Bon alors du coup, demain soir c'est la keynote d'Apple, ils vont donc probablement nous présenter l'iPhone 14 et les Apple Watch comme on en avait déjà parlé. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en attendant, eh bien profiter pour chill, pour parler un petit peu donc de ce qu'Apple va sortir et donc ce qui va se passer dans la tech et plus particulièrement du côté d'Apple dans cette fin d'année 2022. Donc voilà, si vous êtes impatient comme moi, bien c'est une petite vidéo pour patienter avant évidemment ma vidéo du coup de résumé de la keynote. Et bien du coup je pense qu'on va commencer avec les iPhone 14, donc c'est plutôt classique, hein. Vous le savez si vous suivez un petit peu les rumeurs, l'iPhone 14 ne devrait pas trop changer en termes de design, c'est pas bouleversant. Par contre la face avant va bien changer et d'ailleurs les rumeurs à propos de cette face avant ont été controversées. Au début on pensait qu'ils allaient garder l'encoche, ensuite on a pensé à une pilule, ensuite on a pensé à une pilule avec un poinçon ou juste un poinçon et du coup là la dernière rumeur, donc juste avant la conférence d'Apple, c'est donc du coup les rumeurs les plus proches de ce qui est probable de sortir. C'est donc du coup un poinçon pilule mais masqué logiciellement par iOS grâce au fait que l'écran soit OLED. Et bien du coup ils vont masquer les pixels qui sont au milieu, ce qui est très bien et uniformise un peu le tout. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai de sortir un design comme ça. C'est un design qui est toujours reconnaissable mais qui permet quand même d'enlever l'encoche, qui n'est pas non plus un élément de design magnifique mais qui n'est pas non plus dégueulasse. Mais donc voilà, le mieux c'est de réduire la taille à chaque fois de l'encoche et aussi des bordures. Les bordures seraient d'ailleurs encore réduites. Et ça aussi, c'est pas mal en termes de design. Les dernières rumeurs parlent aussi évidemment de Always on Display parce que iOS 16 nous a quand même bien fait penser à ça. C'est vrai qu'un écran de verrouillage comme ça qui peut ressembler à Android avec des espèces de widgets, en fait c'est des complications comme ce qu'on a sur l'Apple Watch, eh bien on peut très facilement imaginer ça toujours allumé, donc Always on Display. Par contre moi j'ai un gros doute sur la batterie parce que elle est bonne sur les iPhone 13 Pro, par exemple sur mon 13 Pro elle est très bonne. Le truc c'est qu'avec iOS 16 elle a bien chuté, en même temps c'est des bêtas. Mais si en plus on rajoute Always on Display et qu'on n'augmente pas l'autonomie, eh bien clairement ça risque d'être chaud en fait au niveau de l'autonomie. Même si c'est simplement pas beaucoup de pixels allumés, eh bien ça consomme plus que si c'était un écran complètement éteint. À moins qu'Apple arrive à trouver une solution avec ses puces A16 etc. Et bien d'ailleurs en parlant de processeurs, de puces, l'iPhone 14, donc les iPhone 14, on aurait donc le 14 et le 14 Plus. Ce serait pas le 14 Max, ça me paraissait logique depuis le début. Moi je disais 14 Max évidemment parce que tout le monde le disait, mais au final je me rends compte que j'aurais dû suivre ce que je disais depuis le début. 14 Plus ça me paraît cohérent. Et du coup sur ces iPhones classiques entre guillemets, les iPhones qui sont pas pro, on n'aurait pas la puce A16 comme on pouvait s'attendre et comme ce qu'a l'habitude de faire Apple. Non, on aurait la puce A15 qui était déjà présente sur les iPhone 13 mais pas exactement. Ce serait la puce A15 présente dans les iPhone 13 Pro, c'est-à-dire avec un cœur GPU en plus et un petit peu plus de RAM. En gros, la puissance de l'iPhone 14 devrait s'apparenter à la puissance de l'iPhone 13 Pro. Et du coup, les 14 Pro, eux, auraient encore plus de puissance avec la puce A16, peut-être entre 10 et 20% de performance en plus, un peu plus de RAM, etc. Évidemment, je rappelle les informations un peu plus générales. On aurait donc sur le capteur principal un capteur de 48 mégapixels, donc en photo c'est génial. Ça c'est pour faire du pixel binning, c'est-à-dire en fait combiner plusieurs pixels pour faire des groupes de pixels et donc améliorer en fait les photos dans les basses lumières, donc ce qui est vraiment cool. Et en plus de ça, le capteur ultra grand angle qui captera 60 à 70% de lumière en plus. Donc on aurait enfin un capteur ultra grand angle utilisable la nuit. Donc voilà, ça ce serait aux côtés des iPhone 14. Donc la line-up serait le 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Du coup c'est une gamme qui me paraît logique, je pense qu'on peut s'y retrouver. Au niveau des prix, on n'aurait finalement pas de hausse de prix. Au final, les iPhone 14 seraient d'ailleurs 50 € moins chers. En tout cas, l'iPhone 14 classique serait 50 € moins cher. L'iPhone 14 Pro, du coup, lui, par contre, prendrait 50 € plus cher, avec le Pro Max aussi. En tout cas, c'est les dernières rumeurs. On ne sait pas si c'est exactement sûr. Eh bien, à voir demain soir, lors de la présentation, si les prix ont bougé. En tout cas, si les prix ne bougent pas, je pense qu'on peut quand même les féliciter parce que la concurrence, les prix ont beaucoup bougé, ont beaucoup augmenté. Apple, ils étaient déjà très hauts de base. Et donc, du coup, si ça bouge pas, je pense que c'est super cool d'avoir même des prix qui descendent un petit peu. 50 €, ça permet d'acheter un accessoire, une petite coque de protection ou alors je sais pas moi, un accessoire MagSafe, j'en sais rien. Donc je pense que vraiment c'est une très belle année pour Apple. Là fin 2022, on va s'attendre vraiment à du lourd, en tout cas au niveau des iPhone 14
et de l'Apple Watch. L'Apple Watch, c'est comme d'hab, on n'a pas beaucoup d'informations et je pense qu'on a vraiment atteint un plafond d'innovation. C'est compliqué d'innover sur une montre connectée, elle a déjà énormément de capteurs. On peut lui rajouter un capteur de température comme les rumeurs l'indiquaient, ou alors un capteur pour calculer, je sais pas, pour les personnes diabétiques par exemple. Évidemment ça vient de mon esprit et de ce que j'ai vu un petit peu au niveau des rumeurs. Je sais pas si Apple va annoncer ça, mais je pense que ce sera encore maigre en nouveauté du côté de l'Apple Watch série 8, quoique c'était déjà maigre pour l'Apple Watch série 7, donc peut-être que là ils vont se bouger un peu pour changer un petit peu. Par contre, ce qui pourrait être très intéressant, c'est l'Apple Watch 8 Pro ou l'Apple Watch Pro, je sais pas, ça se trouve ça va être l'Apple Watch Pro 1, l'Apple Watch Pro 2, Apple Watch Pro 3. Ça, c'est une Apple Watch qui va bien évoluer. Je pense qu'au niveau des Apple Watch classiques, Apple Watch série 8 et Apple Watch SE, on va avoir moins de nouveautés. Par contre, ils vont vraiment mettre le paquet sur l'Apple Watch 8 Pro. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils vont faire bouger un petit peu les choses au niveau des Apple Watch. Par contre, j'ai vu un truc à propos de l'Apple Watch Pro, l'Apple Watch 8 Pro. C'est un truc qu'on peut trouver dommage entre guillemets, mais c'est pas très grave parce que c'est destiné qu'au modèle Pro. C'est le fait que les bracelets des Apple Watch qu'on avait ne seront plus compatibles avec cet Apple Watch Pro en tout cas. Par contre, les Apple Watch série 8 classique, le bracelet est compatible depuis la série 1. Donc c'est vraiment aussi une grande force ça. Donc voilà, plus compatible. Allez savoir pourquoi, je n'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, c'est peut-être pour la résistance parce qu'on a vu que ces Apple Watch seraient dédiés au sport extrême. Donc peut-être des bracelets plus résistants et donc pour éviter d'abîmer vos bracelets qui sont jolis. Et ce serait aussi un moyen du coup de séparer les gammes et de faire comprendre que ouais, l'Apple Watch Pro, c'est pas l'Apple Watch classique. Bon, donc voilà, on a fait un petit peu le tour des rumeurs à propos de l'iPhone 14, de l'Apple Watch, etc. Il y a encore plein de choses à dire sur l'iPhone 14 et sur l'Apple Watch. Évidemment, on le verra encore à la conférence. Par exemple, l'iPhone 14 pourra filmer en 8K grâce à son capteur de 48 mégapixels. J'espère aussi un mode nuit en vidéo. Enfin bref, il y a plein de choses que j'aimerais voir arriver sur cet iPhone. Je ne pense pas l'acheter, en tout cas pas personnellement. Et j'aimerais bien l'acheter au moins pour le tester. On verra si ça se fait. Enfin bref, de toute façon, il y aura plein de vidéos qui seront aussi toutes intéressantes sur ces iPhone 14. Comme par exemple les tests de Steven ou les tests de Mac Forever, les réflexions un peu plus poussées de Nightech, etc. Enfin bref, voilà. Mais je pense aussi que cette vidéo, elle est très bien pour parler de son expérience avec du coup l'iPhone qu'on a acheté. Souvent, on achète des iPhones en début d'année scolaire, comme ça, ils nous durent minimum 1 an. Donc là, du coup, on atteint la première année avec moi, mon iPhone 13 Pro. Je pense qu'il est important d'en parler parce qu'on parle tout le temps du produit quand on l'a acheté, etc. Mais on ne parle jamais de qu'est-ce qu'il donne après. Est-ce que la batterie vieillit bien? Est-ce que l'iPhone en lui-même vieillit bien? Et moi, je vais vous en parler un petit peu de mon expérience. J'aimerais bien que vous aussi, dans les commentaires, vous me dites votre expérience avec votre iPhone. Si vous achetez un 13 Pro, un 12 Pro, un 11 Pro, j'en sais rien, un iPhone 11, 12, 13. On s'en fout, n'importe quel iPhone. Et que vous me dites comment il a vieilli. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, donc 1 an après? Moi, mon iPhone 13 Pro, j'en suis extrêmement fier. Dans le sens que il coche à peu près toutes les cases que j'attends d'un bon smartphone. C'est-à-dire un produit qui est très bien réfléchi en termes de design, de conception et simplement juste de beauté, d'esthétique. Un produit qui est aussi très performant. La puce A15, vraiment, je peux vous le dire, tout le long de l'année, je l'ai utilisé. Je lui ai demandé de faire des choses qui sont très compliquées, même là sous la chaleur. Et justement, c'est son plus gros défaut. Sous la chaleur, il tient pas beaucoup. C'est-à-dire que sa batterie, elle descend vachement vite. On peut pas voir arriver des bugs. C'est pas tant des bugs, mais disons que j'étais sur une bêta pendant l'été. Donc forcément, je lui demandais des choses compliquées. Et disons qu'il n'a pas été parfait, mais encore, ça va. Je m'attendais à pire. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est l'été. La luminosité qui descend... qui se bride de fou alors qu'il a une très bonne luminosité, c'est simplement parce qu'il chauffe trop et du coup Apple bride l'écran pour éviter qu'il surchauffe. C'est très énervant, mais vaut mieux avoir ça qu'un iPhone qui explose sur nos doigts. Il n'y a pas tellement de défauts que j'arrive à trouver parce que je considère qu'aujourd'hui c'est des produits qui sont très matures, très mûrs, que ce soit du côté d'Apple ou d'autres marques, en tout cas à ce prix-là, heureusement qu'on a des produits excellent, mais il y a encore des défauts, rien n'est parfait et c'est pour ça que Apple sort un iPhone chaque année. Donc voilà. Du coup, vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de votre produit. Ça peut être d'ailleurs autre chose qu'un iPhone, je viens de penser. Et puis voilà, et puis fin d'année, on a encore beaucoup de choses.
des Mac Pro, ouais, on a un Mac Pro plutôt, qu'Apple, c'est sûr qu'ils vont l'annoncer là avant 2023. On a aussi probablement des AirPods Pro de deuxième génération. Moi j'ai acheté les AirPods 3, je verrai si je vous en ferai une vidéo. Et puis voilà quoi, je peux vous dire que tout ce que j'utilise, j'en suis très fier. Et mon iPhone, c'est celui qui me sert pour faire toutes mes vidéos. Sans lui, je ne peux rien faire. Donc il a intérêt à être bon et à me tenir encore longtemps. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Moi, je trouve que c'est cool de parler, de chill avec vous. Je vous donne rendez-vous mercredi soir ou jeudi au plus tard, pour le résumé de la conférence d'Apple. Et moi, je vous dis à la prochaine du coup pour cette vidéo. Allez, salut!